Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous savez, quand je regarde cette image de Bruno Bidjan et des hommes-là, Jean-Pierre Mougou, en train de laver les mains, vous voyez cette image que je suis en train de vous montrer pour ce matin, le 8h de la clinique, en train de laver les mains dans l'eau. J'ai juste envie de leur dire, vous aurez beau laver, frotter, relaver et frotter. Il n'existera pas un qui lave qui va réussir à faire partir le sang de Martinez de vos mains. Vous aurez beau laver, frotter. Tu entends non à Piccolo. À Piccolo, en ce moment, il est le patient numéro 1 de la clinique. Et tu entends ce que je te dis en ce moment, monsieur Bruno Bidjan à Piccolo, que tu auras beau laver, frotter. Pose-toi la Yoda, j'ai besoin d'être concentré. Tu auras beau laver, vous aurez beau tous les deux, toi et Amourou, laver, frotter, relaver vos mains 10 fois, 20 fois. Ça ne fera pas partie le sang de Martinez de vos mains. Ça ne fera pas partie la frustration que vous avez mis dans le cœur des Camerounais. Ça ne fera pas disparaître l'indignation et la douleur que vous avez mis dans le cœur des Camerounais. Vous aurez beau vous laver les mains, organiser 1000 messes. Le sang de Martinez et l'injustice. Et l'injustice que le sang de Martinez crie. Ce n'est pas en prenant des petits escrocs, en leur faisant porter des soutanes, en écrivant des messes. Écrire des messes n'est pas plus fort que la vérité. Il y a des gens qui pensent même que va écrire mon nom à l'église, on va lire mon nom pour la messe, ça va faire que le Seigneur va me... Mais vous rigolez. Quand tu te vois, toi, les hommes là, tu vois ton pote, en quel moment le prêtre peut faire quelque chose pour vous? À quel moment le prêtre peut faire quelque chose pour vous? Je vous montre toujours encore cette photo parce qu'il faut que vous voyez bien quelle est la place du jeune dans la société de demain. C'est-à-dire qu'à Piccolo n'est plus seulement un objet pour le boule. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement son derrière qui met sur la table. Ce n'est plus son intelligence. C'est plus que ça. Quelle est la place que les jeunes occupent? Regardez l'homme qu'on appelle à Piccolo. La langue est sous les chaussures de Amoukou. La langue, c'est-à-dire que le niveau de rampage avec la fierté. Avec la fierté. Avec la fierté. Et c'est quand vous avez ce niveau de rampage et de niveau de fierté que vous arrivez à des choses extraordinaires. Parce que le Pirokoro que vous voyez là, je vous ai dit l'autre fois que ne vous inquiétez pas. Apikoro lui-même, il sait qu'il dit et il fait ce que le Zomlois va entendre. Les autres n'avaient pas compris. Le Zomlois n'aime pas la fierté. La personne qui a compris que le Zomlois n'aime pas la fierté, il n'aime pas les jeunes qui ont de la dignité, il n'aime pas les jeunes qui ont la grandeur. La personne qui a compris que le Zomlois n'aime pas la fierté, c'est Apikoro. Que le Zomlois n'aime pas les hommes dignes. Il rabaisse. Le Zomlois n'est pas différent de Pomba. Il n'y a pas un homme digne et un homme fier à côté de Pomba. Regardez tous les gens qui travaillent autour de Pomba. Que des lèche-bottes. Que des lèche-bottes. Donc, c'est un système de gouvernance qui consiste, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que c'est la gouvernance par humiliation, par rabaissement et par corruption émotionnelle, corruption spirituelle, corruption de l'âme. C'est une gouvernance qui bouffe les âmes déjà. Regardez qu'on voit encore manga comme Apikolo. Apikolo, c'est un cas d'étude que les enfants vont parler dans le plus tard. D'ici 10 ans, les enfants vont parler. Parce que les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que voilà un gars, grâce à ses pratiques, comme il est là, ça fait que le gars est encore étudiant en journalisme. C'est-à-dire qu'il était à l'ESTIC dernièrement. Le score que le gars a laissé à l'ESTIC. Le score que Apikoro a laissé à l'ESTIC, c'est-à-dire qu'il est étudiant en journalisme. Le gars, non seulement il est sorti dernier de sa classe pour le concours. Dernier de sa classe pour le concours, le Apikoro. Mais en plus, il se tape un 32 fautes sur une truc banal d'écrire quelques phrases.
Il se tape un 32 fautes. Il y a aussi un 1 sur 10. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Donc, cet Apikoro se retrouve à l'Estique. Pour les raisons que vous connaissez. Donc, on refuse. Et je vous avais encore dit que vous ne connaissez pas le Tchinda. Le Tchinda, c'est quelqu'un qui est intelligent. Pour pouvoir vendre son âme et ramper avec classe, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Et Apikoro est un Tchinda extrêmement intelligent. Il a su qu'il connaît ce qu'Amogo aime entendre. Il connaît ce qu'Amogo aime entendre. Il savait, en faisant sa démarcation, même les gars qui sont avec lui ont dit que oh, grand frère, tu es fort. Les Boni Philippe, les Martial Owona, quand Apikoro a tapé l'aile de pigeon, disant que comme on a refusé que son patron devienne, que son nom porte la 53e promotion de l'Estique, lui, il décide qu'il quitte l'Estique. Comme si quand il partait s'inscrire à l'Estique, il n'y avait pas Isama. Il dit donc qu'il quitte l'Estique et il part même à Isama. Que c'est même l'école la plus importante. Même ses collègues ont failli mourir de jalousie. Même ses collègues, les collègues d'Apikoro, personne n'a vu la frappe de balle là venir. Personne n'a vu ça. Ça s'appelle avalage du coco avec les boules. Donc Apikoro n'a pas seulement sucé, frère. Il n'a pas seulement sucé. Là, il a avalé le truc avec les boules avec. Ça dit que le père, donc, il a mis dedans. Il a mis dedans. Là, même les autres, c'est là où les Boni Philippe ont compris qu'ils étaient en danger. Quand Apikoro, parce que c'est la pénétration dans la surface de réparation. Vous savez, quand Apikoro traverse les couloirs de Vision 4, les gens mettent les tissus par terre pour qu'il avance, hein, c'est pas un gao. Donc il a démontré aux gens, il les a pris d'avance, il allait plus vite et il a accéléré le rabaissement. Il s'est rabaissé rapidement plus que tout le monde. Il a dit que bon, comme vous avez manqué de respect à mon ami, mon père, le Zomlo des Zomlo, je veux donc partir terminer mon master à Isama. Et il fait même une autre émission où il dit que Amourou, son patron, lui a dit que non, mon petit, retourne à l'Estique. Il a dit à son patron, je te jure devant Dieu, qui retourne à l'Estique? Avec tout le sang qu'ils t'ont fait là. Moi, je retourne à l'Estique. Il a dit que non, je suis à Isama. Amourou est resté comme s'il a dit que ça, c'est l'amour. Amourou est resté comme s'il a dit, même celui qui était ici, qu'on appelle Ernest Obama, n'avait pas le niveau. Ça, c'est l'amour, l'amour transcendantal. Alors, il a aussi fait quelque chose qu'on ne fait pas facilement. Il a dit que je préfère tuer la crédibilité de tout mon groupe. Il a nommé donc, finalement, parce que quand ça monte, ça monte, ça monte, il faut que ça retombe. Quand ça monte, il faut les retomber. C'est quoi ces montées qui n'ont pas de retombées? Du coup, il leur a posé des retombées. Là, vous avez un étudiant en journalisme, dernier de sa classe, incapable de remplir une feuille blanche sans la noircir de fautes, c'est-à-dire une centaine de fautes et tout. Mais il est déjà le directeur général de la télé, la radio et la presse de Amougou. Il est encore étudiant en journalisme. Il est déjà le grand rédacteur, présentateur de la grosse émission. Comme quoi, ce n'est pas la peine, ça Amougou fabrique. Amougou lui démontre là maintenant que tu vois, je peux bouleverser l'équilibre des choses. Amougou vient de démontrer par exemple à Bruno Bidjam et aux autres que je peux bouleverser l'équilibre des choses. Je peux faire de toi, qui n'est qu'un étudiant, malgré tes 32 fautes, tes 1 sur 20, ton dernier, je peux faire de toi le patron de tous les journalistes de tout mon groupe, ceux qui écrivent la presse dans l'anecdote, ceux qui parlent dans le truc, ceux qui parlent à la télé, dont les journalistes. Ça s'appelle la médiocrité faite chère. C'est-à-dire que il n'y a que l'échec au bout. Il n'y a que l'échec au bout. Mais il faudrait que vous voyez, pour que vous compreniez que ce n'est pas un problème d'échec ou c'est un problème d'âme, de dignité humaine. De dignité humaine. C'est-à-dire que, voilà donc quelqu'un que on le met à un poste qu'il ne mérite pas. Voilà un gars qui est dans un poste qu'il ne mérite. Mais il sait qu'il le mérite. Mais il ne le mérite pas par les compétences.
Du coup, il sait comment il a fait pour avoir ce poste. Il sait combien il a souffert. Il sait comment ça a coulé. Il sait comment ça a transpiré. Il sait comment ça a glissé. Il sait comment il s'est couché à terre. Il sait les heures qu'il a passé à masser le dos. Les autres vont subir le même sort. Ça veut dire que les petits employés qui sont derrière, là, Apicoro va les faire, va les mener le même traitement. Vous voyez là, par exemple, il a damé le pion à Boni Philippe. Boni Philippe ne suce pas assez vite. Il est lent. Boni Philippe ne met pas la salive. Amoureux aime quand on met la salive. Boni Philippe ne met pas la salive. Et déjà, il ne fait pas passer le truc jusqu'au fond. Ok? Il n'y a pas de gorge profonde. Mais en plus, il ne bave pas. Pourtant, s'il veut être en compétition avec Apicoro, il y a quelque chose qu'il doit savoir de manière fondamentale. C'est que il va devoir baver. Parce qu'à Apicoro, la langue, la salive et la langue, mais tout y passe. Tout y passe. Vous croyez vraiment que la Mélissa là peut faire le travail d'Apicoro? Non, pas du tout. Et là, il a démontré à Apicoro a démontré à Boni Philippe, à Martial Owona, à tous les gens qui travaillaient là-bas et tout là, que vous comprenez. Donc, et lui, la chair fraîche. Alors, il y a les bons petits vieux qui travaillent là-bas, là. Mais Apicoro est tellement la chair fraîche. Quand vous le voyez lui-même avec ses petits gambettes, hein, vous avez la chair fraîche, les petits me versants là, les petites côtelettes. Les petites côtelettes sont là et le Zomlo aime ça. Il aime les côtelettes. Hein? Et ça, c'est extraordinaire. La gouvernance par la corruption. Et on est toujours dans le cas Martinez. Donc, je vous disais donc, quand je regarde cette photo du Zomlo et d'Apicoro en train de laver les mains, je n'ai qu'une seule chose à leur dire, que vous aurez beau laver vos mains, frotter vos mains, relaver vos mains, frotter, l'odeur ne partira pas. L'odeur ne partira pas. Tout le kilave du monde ne suffira pas. Toutes les incantations, les messes programmées, tout ça là ne suffira pas du tout. Pas du tout. Et la gouvernance à la Pomba nous a encore sorti un autre truc extrêmement. Quand on vous dit par exemple que... Je suis encore docteur Aristide Mono. Quand il vous dit par exemple que au fur et à mesure que le temps passe, on peut vous dire avec certitude qu'il n'y aura pas d'enquête. Il y aura corruption. C'est-à-dire que le pauvre Martinez, si nous ne continuons pas la pression au tranquille, il n'y aura pas d'enquête. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est-à-dire que les bagarres dans la famille. Pumba a nommé Noandongo. Ça, c'est la réponse. C'est-à-dire que je crois que c'est ça que les chefs des villages sont allés chercher, les chefs traditionnels sont allés chercher un poste pour leur fils. C'est ça que la rapport de Martinez va leur rapporter. Donc, pour montrer à quel point on est non seulement dans le pays organisateur, mais on est dans la mesquinerie et la corruption. Pour calmer les élites de la Ligue. Le gars est du village de Martinez Zogo. Il s'appelle Noandongo. Mais si vous vouliez faire calmer, il fallait donner ce poste à Martinez. Pourquoi attendre les hommes pour donner le poste à son frère du village pour calmer son village? Où est le rapport? Où est le rapport? Là, par exemple, il y a des gens qui vont commencer maintenant à interdire même au Manguissa, de pleurer à Manguissa. Parce que là, maintenant, on a nommé Noandongo, le nouveau DG de la CAA. C'est un membre du village de Martinez. Ils n'ont même pas attendu 2 jours. Juste après les Hingham avec les chefs de village, ils n'ont même pas attendu 2 jours. Ils ont corrompu toute la tribu. En nommant, en faisant l'équilibre des gens. C'est comme ça que Pumba a conservé le pouvoir. Dès que quelqu'un s'énerve, on nomme un frère de ton village, tout ton village se dresse contre toi. Est-ce que vous croyez que quelqu'un va encore ouvrir la bouche là? Là, on a déjà nommé le frère du village, là où il est là. On l'a remplacé. Ça, c'est le frère du village qu'on a nommé là en ce moment pour calmer la douleur. Il s'appelle Noandongo. C'est le nouveau DGCCA. Il remplace un autre frère du village, Evinaoba. Et Evinaoba, c'est comme si ce pays... Et quand vous entendez ça, c'est les caisses de quelque chose, les caisses d'autonomes de ceci, caisses d'autonomes d'amortissement, que l'argent. Ce ne sont que les petits, quand tu entends agence de ceci, caisse de stabilisation de cela, ce n'est que les ronds. Hein. C'est là où tu les vois cachés derrière Abou Finaoban. Lui, il était à CAA. Mais il a fallu qu'on calme le village de Zoro
On a fait venir un gars de son village, on l'a mis nouveau DG de CA et on a enlevé le nouveau DG, le DG de CA. On l'a nommé DG d'un autre truc qui rapporte encore l'argent des enfants.